Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à la R8 Gordini avec cette fois-ci les numéros 53 à 58 et pas mal de galères au programme. On découvre tout ceci juste après le générique. La présentation des fascicules et l'on commence avec le numéro de l'enfer pour la partie montage, à savoir le numéro 53. Et l'on débute avec 1957, la Dauphine Gordini. Rêve d'union entre Renault et Peugeot dans les années 60. La saison 84. Et un focus sur l'Alliance de 1983, et dans ce numéro de l'enfer, on montrera le bas de caisse et plateau arrière. Numéro 54, on commence avec 1963, les R8 de Landon et Gordini. Jean Rédélé et Renault. 84 championnat des marques. La R30 TX de 83 et dans ce 54 on monte le volant et colonne de direction. Numéro 55. 1963, le premier service de compétition. L'Alliance Renault-Alpine. Championnat d'Europe 84. La Maxi 5 Turbo de 84. Et enfin, tableau de bord, troisième partie dans ce numéro 55. Numéro 56, 64, le moteur 1500 DACT. 72, la marque la plus populaire de France. Championnat de France 84. La Fuego Turbo de 84. Et dans ce numéro 56, on monte le compartiment des piles. Le 57. 1964, la R8 pré-Gordini. Le succès de l'Alpine A110. « 84 toujours, le groupe N et Alain Oreille. Et un focus sur la R11 Turbo de 86. Dans ce 57, on s'occupe du système d'éclairage. Et enfin, numéro 58, 1966, un V8 pour Le Mans. Lancement de la Renault 5. Les Wartburg dans l'ERC 84. Et on regarde en détail la Super 5 GT Turbo de 86. Et enfin, dans ce 58, on s'occupe du réservoir de carburant avant. Petit aparté rapide que je tenais absolument à faire avant de vous présenter le montage et de vous expliquer pourquoi, selon moi, ce numéro 53, c'est vraiment le numéro de la honte qui concentre entre guillemets tous les défauts de cette maquette. Ça commence dès le départ avec ce réservoir auquel on va ajouter une durite. On voit déjà que les deux éléments vont être juste connectés par un petit embout très fragile qui ne va pas manquer de casser dès le démarrage du montage. On se rend compte après que l'on va poser le réservoir et que celui-ci va être accroché juste avec la durite via deux vis. Donc on a une grosse pièce avec un bras excentré connecté avec un tout petit embout
et il faut faire tenir ça avec les vis. Donc vous avez une grosse pièce qui grosso modo va être fixée que via ce point là, via ces deux vis là, et que tout le reste va reposer dans du vide. Donc là il n'y a rien, il n'y a pas de fixation. Une fois que vous y arrivez, on se rend compte plus tard dans le montage qu'il faut ensuite rajouter un câble. Donc là typiquement vous commencez à manipuler, vous placez le câble et puis ça va se décrocher forcément. Donc moi déjà dès que j'ai commencé, l'embout s'est cassé, donc j'ai dû coller la durite au réservoir. Donc ça tenait à peu près, j'arrive à fixer avec les deux vis, et puis après il faut remanipuler ce réservoir, donc ça recasse encore. Bref, une vraie galère, une vraie tannée. Après il y a encore ça à rajouter, la banquette, il faut encore la fixer sur ce fameux réservoir qui pose sur rien du tout. Donc là encore vous risquez de décoller, de casser vos pièces. Bref, un enfer. Et puis après, le pompon du pompon, encore des séquences de câblage à la con. Avec ces fameux câbles noirs, on voit rien, c'est noir sur noir. Un montage de l'enfer, un numéro 53, ni fait ni à faire, une vraie tannée. Montage de ce fameux numéro 53, on récupère le réservoir de carburant, on lui ajoute la durite de remplissage que l'on vient emboîter via un tout petit embout plastique qui va ne pas manquer de casser dans la suite du montage. En étape numéro 2, donc on vient rajouter ce réservoir au mur pare-feu que l'on vient fixer avec deux vis AP. Ça va évidemment encore casser. A few moments later. En 53.3, donc on vient câbler avec ces fameux câbles noirs. En étape 53.4, donc on est toujours sur du câblage noir avec ce câble 41C. Et ensuite, il faut le raccorder à ce réservoir de carburant qui pose sur pas grand chose. Donc là encore, ça va pas manquer de casser en ce qui me concerne. J'ai récupéré le réservoir qui a malheureusement cédé. Je viens ajouter le câble et je refixe ensuite le réservoir hors vidéo. A few moments later. Une fois que ça tient, miraculeusement, on vient rajouter la pièce 52C par-dessus. Et on vient fixer avec une vis AP. Je sais pas comment ça tient personnellement, mais c'est le cas, donc tant mieux. Ensuite en 53.7, donc on vient mettre deux EP par-dessous. Et on vient refixer avec 2 CM. On est en 53.8. « 53.9, nouvelle étape de câblage. Donc là, je peux vous dire qu'il y a forcément des erreurs dans mes câbles, hein, câble noir, mais bon, c'est pas très grave. On vient fixer dans le téton de pédale d'accélérateur ce câble 11F.
on vient terminer en regroupant les câbles avec la pièce 53E qui permet de tout concentrer. Avec le collier de serrage. On coupe l'excédent et on quitte ce numéro 53. Numéro 54, donc on s'occupe du volant et de la colonne de direction. Donc en étape numéro 1, on récupère les pièces et les vis mis de côté dans le numéro précédent. Et on va s'occuper des boucles de ceinture de sécurité, donc à faire glisser le long de la pièce 53F. Attention au sens pour avoir le rouge côté intérieur. Ensuite, on vient placer l'ancrage de la ceinture avec 2 vis TP. Étape numéro 3, donc on vient positionner le siège avant droit et on va le fixer avec 2 vis KM. On retourne la voiture et on vient ajouter 6 vis AP pour fixer définitivement ce siège. On vient ensuite replacer la traverse avant qu'on avait précédemment retirée. Attention au sens. Et ensuite, on va venir positionner le bas de caisse central et le bas de caisse avant. Pas forcément évident avec tous les câbles qui passent en dessous. Et vous venez fixer avec des AM et des BM. On fixe la partie centrale maintenant. Étape numéro 7, donc on vient retirer les vis du mur pare-feu. Ensuite, on vient positionner le plateau intérieur-arrière.
Et une fois que c'est fait, on vient mettre 2 AP pour fixer ce plateau. Étape numéro 9, donc on vient placer les leviers de commande. Et on vient fixer avec une AP. « 54-10 », donc on vient récupérer l'ensemble du tableau de bord et on vient lui ajouter le cache de la colonne de direction précédemment monté. On fixe avec 2 AM. Ensuite, on insère la colonne de direction 54B. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout, qu'elle puisse aller jusqu'au volant. On vient rajouter le volant, on l'emboîte et on vient fixer avec une CM. On s'assure qu'il tourne correctement, qu'il entraîne la colonne de direction. Ensuite, on va venir s'occuper de l'emblème du volant. Donc on retire l'autocollant, on le positionne sur le petit cache. Et on retire le deuxième film protecteur. Au centre du volant. Numéro 55. En étape numéro 1, on insère le levier d'ouverture du capot avant dans la rainure du support du levier d'ouverture du capot avant, en respectant évidemment l'orientation des pièces. Ensuite, en étape numéro 2, donc on vient rajouter cet ensemble au tableau de bord et on fixe avec une EP. Étape numéro 3, donc on vient placer la fixation gauche du tableau de bord et on fixe avec une EP. Étape numéro 4, donc on vient placer le joint de la colonne de direction entre les languettes de la colonne et on va venir fixer avec une AM. N'hésitez pas à utiliser du WD-40 pour ne pas avoir à trop forcer. On s'assure que ça tourne correctement. Et il y aura une deuxième vis AM à placer de l'autre côté.
Ensuite, en étape numéro 6, donc on vient insérer les LED du câble d'éclairage du panneau d'instrumentation qui va servir à allumer les compteurs du tableau. Et enfin, dernière étape, vous venez insérer l'interrupteur d'allumage dans l'orifice indiqué. Numéro 56, on s'occupe du compartiment des piles. Donc on vient venir placer l'extrémité avec l'interrupteur du câble. On est en étape numéro 1. Une fois que c'est fait, on fixe avec 2 SP et on aura terminé ce numéro Express 56. Le numéro 57, on s'occupe du système d'éclairage. Donc on récupère l'ensemble du tableau de bord. On déconnecte la deuxième partie du câble. Même chose pour le compartiment des piles. On retire les extensions du câble. Et ensuite on vient plugger ça sur la PCB. Un à un. Donc on a les câbles KJ au départ, et puis après on fait dans l'ordre. Donc là pas de souci puisque ces câbles sont étiquetés, donc on s'y retrouve assez facilement. On approche de la fin en étape numéro 7 avec les câbles A et B à venir plugger à la PCB. Et on terminera par le câble L en charge de l'éclairage de l'habitacle. Numéro 58, relativement simple, on récupère le compartiment des piles, on vient lui introduire la languette du tuyau de remplissage du réservoir et on fixe avec une EP. Ensuite on récupère la partie arrière que l'on vient fixer en faisant passer les câbles au centre. Et on vient fixer avec 4 vis EP.
On vient ensuite en étape numéro 4 insérer le capteur du niveau de carburant et on vient le placer sur le couvercle du compartiment des piles, donc à positionner dans le bon sens, pas de difficulté. Et ensuite on vient mettre le couvercle sur le compartiment des piles. Et on termine par le positionnement du bouchon de réservoir. Et on a terminé le numéro 58. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de la R8 Gordini après montage des numéros 53 à 58. Des numéros au global assez faciles à monter, excepté le numéro 53, une vraie galère. Hein. L'ami Toiton en avait parlé en vidéo sur sa chaîne, je pensais qu'il l'exagérait un petit peu, mais en fait pas du tout. Hein. Le 53 est vraiment une plaie avec le montage du réservoir qui, d'entrée de jeu, a cassé également de mon côté. Après, je l'ai collé, ça tenait pas, bref, j'ai pas mal galéré. Au final, ça tient. On a également profité des numéros pour monter le deuxième siège, donc ça tient là encore. Donc on a collé les assises pour que ça tienne en position standard. Et puis après, on a tout le câblage qui est arrivé avec le numéro 58. On a également profité de ces numéros pour avancer sur le montage du tableau de bord, avec notamment la pose du volant, donc il tourne correctement, pas de souci à ce niveau-là. On aura également un petit éclairage du tableau avec ces petites LED que vous voyez ici. Et puis des numéros assez rapides où on s'est occupé du montage du compartiment à piles que voici. Voilà, donc on avance doucement mais sûrement sur cette R8 Gordini. C'est une belle maquette, mais en même temps pénalisée par ce numéro 53. Et surtout, dès que je vois maintenant des numéros où il faut passer ces fameux câbles noirs, plastiques, non étiquetés, qui servent pas à grand chose, qui sont souvent posés sur des petits embouts plastiques qui cassent très très facilement. À chaque fois, c'est la galère, et donc ouais, c'est une maquette vraiment très très mitigée. Et je rejoins évidemment l'ami Toitoine. Ce sera une belle maquette au final, mais le montage est parfois très très pénible, malheureusement. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant, et on se retrouve très prochainement pour les numéros suivants. Bye les amis!